Bonjour à tous. Au début de la relation, vous avez trouvé votre pervers narcissique tellement gentil, tellement adorable. Et aujourd'hui, vous vous demandez où est passée cette personne. Comment est-ce que j'ai pu avoir une personne qui était si chouette au début versus le monstre que j'ai en face de moi aujourd'hui? Comment c'est possible? Et surtout, on se dit, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Parce que généralement, le pervers narcissique dit que c'est toi qui as tout créé, qui as tout foutu en l'air, et c'est de ta faute. On va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que finalement être gentil, c'est une bonne stratégie de manipulation. Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? C'est juste en dessous. Et si votre cas est particulier, si vous voulez en parler, toute mon équipe est là au téléphone pour vous répondre. Prenez rendez-vous en cliquant. Alors oui, bien évidemment, être un faux gentil ou faire semblant d'être un gentil, c'est une technique de manipulation. Un pervers narcissique, généralement, est une personne qui est fausse dans tout ce qu'il envoie. La seule chose qu'il veut, lui, c'est de l'admiration, c'est qu'on le reconnaisse, c'est qu'on l'aime. Donc oui, en effet, faire semblant d'être gentil, c'est une bonne technique. Que ce soit en amitié avec tous vos proches, que ce soit en amour avec vous, c'est une excellente stratégie, faire semblant d'être une bonne personne. Il se pose donc cette question, comment est-ce que je vais pouvoir me faire aimer par tout le monde pour ensuite pouvoir tout manipuler, aussi bien en amour, en amitié, au travail. Donc ça va concerner toi, ça va concerner son travail, ça va concerner tous les gens que vous fréquentez, peut-être même ta famille, tes parents, tes cousins. L'autre va se montrer extrêmement gentil avec tout le monde. Peut-être même après la rupture amoureuse, il va continuer à entretenir des liens avec tout le monde. Et toi, tu préviens les gens, attention, c'est un monstre, c'est une personne qui est comme ça. Les gens te disent, non, non, c'est une personne qui est mais vraiment adorable. Il nous envoie une carte postale, il nous appelle régulièrement, il nous envoie des photos. C'est une personne qui est sympa. Et tu comprends pas ce décalage, pourquoi elle te fait vivre à toi cette horreur et pourquoi est-ce qu'il est gentil avec les autres. Il est gentil pour bien sûr, après ça, manipuler et abuser de l'autre. Au début, il s'intéresse à toi en te rendant des services, par exemple. Alors, si jamais tu as besoin, ils vont te mettre en contact avec les bonnes personnes. Tu as besoin d'un plombier, t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui est génial pour toi. Ou alors, ils vont peut-être même passer à la maison pour t'aider. Ils auront toujours de la disponibilité pour toi. Tu vas avoir besoin d'un café, ils vont te ramener ce café pour que tu sois heureux. Le lendemain, pareil. Ça peut être des services qui sont compliqués, ça peut être aussi des services ou des gentillesses du quotidien. Te ramener des petits gâteaux ou ton café au lit le matin. Tu vas remarquer qu'ils vont poser beaucoup de questions aux autres, de manière générale. Vous êtes dans une soirée, ils vont faire semblant d'être intéressés. Et lorsque les autres vont leur demander de parler d'eux-mêmes, ils vont pas le faire. Mais en fait, la raison est simple, ils sont dans un mode où ils souhaitent récupérer de l'information. Ils souhaitent en savoir le plus possible sur les autres pour récupérer de la data, de l'information, pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc en effet, se confier, se livrer, ça ne leur sert à rien. Par contre, ils vont beaucoup faire parler les autres. Et tu auras l'impression que cette gentillesse et cet intérêt va un peu trop vite et c'est un peu trop présent. C'est trop gentil, trop amical, trop rapidement. Tu vas remarquer aussi qu'ils vont être sélectifs dans les personnes avec qui ils vont être gentils. Alors au début, ils sont bien évidemment en surface gentils avec tout le monde, ils vont sonder le terrain et ils vont trouver quelles sont les personnes intéressantes. Parce que lorsqu'on manipule en amour, quand on manipule en amitié, il faut être sélectif. Manipuler demande de l'énergie. Ils ne peuvent pas mettre de l'énergie partout, donc il va y avoir trois types de personnes en face d'eux. Tout d'abord, il y a une personne qui va être utilisable. Si tu as été en couple avec un père narcissique, c'est le signe que tu étais utilisable. Tu avais des choses que tu pouvais lui apporter. Ça peut être de l'argent, des services, de la notoriété, de la gentillesse. En tout cas, ils ont vu quelque chose en toi qu'ils pouvaient venir prendre. En amitié, c'est pareil. Ils ne seront amis qu'avec les gens qui seront utilisables. Par exemple, tu as un copain qui réussit bien dans la vie, tu as une copine qui est extrêmement belle, il y a des choses qui se passent autour de toi qui font que ces gens-là ont plus de valeur que les autres à leurs yeux. Après ça, il y a aussi les gens qui sont inutilisables. Ils essayent de faire leur numéro de charme, d'être gentils, d'être très amical, et ils remarquent bien qu'en face, le machin passe pas. L'autre n'est pas dupe ou il y a des résistances. Dans ce cas-là, ils vont dire, cette personne a peut-être de l'intérêt, mais je ne peux pas l'utiliser. Et ils vont aussi avoir un troisième type de personnes qui seront les personnes dangereuses, comme typiquement ton meilleur ami, ta meilleure amie. C'est-à-dire les gens qui te soutiennent et qui vont venir ralentir leur manipulation. Si ta meilleure amie ou ton meilleur ami te dit « Attention, fais gaffe, il te manipule » et qu'ils l'entendent, ils vont dire « Waouh, cette personne est dangereuse pour ma manipulation, il faut donc que je l'écarte ». Tu vas remarquer aussi qu'ils te posent beaucoup de questions sur les autres. Admettons, dans le monde du travail, ils arrivent dans un service,
ils démarrent leur job les premiers jours, ils vont être vraiment gentils avec tout le monde, et puis au bout d'un moment, ils vont aller voir par exemple l'assistante et lui dire mais qu'est-ce que tu penses d'un tel? Est-ce qu'il est pas un peu lent? Est-ce qu'il en fait pas un peu trop? Et ils vont venir glaner des infos. Encore une fois, ils ne révèlent rien sur eux, ils vont juste poser des questions ou démarrer une piste puis écouter. Parce qu'en fait, ils sont encore une fois en train de récupérer un maximum de data, un maximum d'informations sur tout le monde. Ils aiment les ragots, bien évidemment, parce qu'un ragot, c'est quelque chose qui va pouvoir leur servir à manipuler par la suite. Si jamais quelqu'un leur révèle un secret sur toi ou sur les autres, c'est extrêmement important pour eux, parce qu'ils vont pouvoir faire chanter l'autre par la suite, ou alors le descendre. On remarque aussi que derrière leurs airs de faux gentils, ils sont pas très bons pour entretenir les relations, pour avoir un suivi dedans. Parce que entretenir une relation, ça nécessite de s'intéresser à l'autre. Ça nécessite de donner de soi pour que l'autre te donne aussi de lui. Et ils sont pas très bons là-dedans parce qu'ils s'intéressent pas réellement aux autres. C'est pas leur fort. Donc en fait, ils peuvent mettre beaucoup d'énergie pendant un temps et puis après ça, t'as absolument plus rien. Ils ont récupéré le maximum d'infos, ils ont essayé de te manipuler, mais après ça, ils s'en fichent. Donc en amitié, ça va faire des relations qui sont extrêmement bizarres. Ils auront deux types d'amis. Il y aura ceux qui seront temporaires pendant quelques semaines, quelques mois, voire même un an, mais après ça, ils laissent tomber parce que c'est trop d'efforts, il n'y a rien à en tirer. Et puis ils ont des amis qu'ils peuvent garder pendant plus longtemps. C'est dans une situation où cet ami est extrêmement loyal, va l'aider dans sa manipulation, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, et ce sera simple. Donc s'ils ont quelqu'un qu'ils peuvent manipuler de manière simple et qui leur est fidèle, ils vont le garder. Tu remarqueras aussi que derrière leur gentillesse, il faut toujours tout faire à leur manière. Que ce soit dans ton travail, il faut faire comme lui veut, comme elle veut. Dans les sorties, ils vont te dire oui, alors oui, c'est vrai que tu voudrais qu'on aille au cinéma, mais non, non, on va faire autre chose. On va plutôt aller manger une pizza ce soir. Non, non, ce sera mieux. Non, t'inquiète pas, ce sera mieux. Donc au final, on fait toujours ce que eux veulent. Tu vas aller au restaurant, c'est eux qui choisissent. Une activité, c'est eux qui choisissent. Ton avis n'est pas très important parce que je te rappelle que le père narcissique a un ego qui est démesuré, il se pense bien supérieur. Tu es juste quelqu'un d'infime, de minuscule par rapport à eux. Donc ton avis, il n'a pas grand-chose à faire. Tu remarques aussi qu'ils ont des opinions qui ne sont pas toujours très fondées. Pour avoir une bonne opinion sur quelqu'un, sur quelque chose, sur un sujet, il faut s'intéresser aux autres. Le pervers narcissique ne s'intéresse qu'à une seule chose, c'est à lui-même. Donc si tu les emmènes sur des sujets comme la politique, sur une discussion de fond, tu vas voir qu'ils auront une espèce d'avis qui est un peu vague ou qui est vite jeté comme ça, mais ça n'a pas été très loin dans leur réflexion. Ce sont aussi des gens qui sont des caméléons sociaux. Tu les mets quelque part, ils s'adaptent vite. En fait, par miroir, ils vont juste se comporter comme ceux qui sont en face d'eux. Ils vont dire aux gens ce qu'ils veulent entendre et il peut y avoir parfois des situations étranges où il y a des gens de plusieurs groupes qui se réunissent dans une soirée. Ils se sont comportés différemment un à un avec chacun d'entre eux. Et là, tout à coup, ils savent plus vraiment se comporter, ils sont assez mal à l'aise parce qu'en fait, ils ont dit des choses à l'un et ils ont dit totalement le contraire à l'autre. Ce sont aussi des gens qui peuvent disparaître vite. T'es plus utile à leurs yeux, ils se sont mis avec toi pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 3 ans, tout d'un coup, pouf, il n'y a plus rien, ils disparaissent. Ou alors si jamais tu ne les admires plus, encore une fois pareil, ils disparaissent. Pense bien une chose dans une relation, c'est que seul le temps te permettra de voir à qui tu as affaire. Je sais qu'en amour, on a tendance souvent à aller très vite, parfois en amitié aussi. Mais encore une fois, dis-toi que en quelques semaines, en quelques mois, même en quelques années, on ne connaît pas réellement quelqu'un. Donc, il faut attendre, il faut que le temps nous prouve que l'autre est une bonne personne. Et si on garde cette règle en tête, si on arrête d'aller trop vite, probablement qu'on aura une vie beaucoup plus heureuse. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a été utile. Je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous souhaitez en parler, mon équipe est là, vous attend au téléphone avec le lien qui est également juste en dessous. Salut à tous, bye.